Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc aux crypto-monnaies donc je suis Julien Flo du site graphseobourse.fr. On attaque sans plus tarder. Comme d'habitude, en fait, on regarde d'abord une série de crypto-monnaies. Ensuite, pour moi, ce qui est réellement important, plutôt des trackers liés à la blockchain et derrière des actions qui sont liées à la blockchain et aux crypto-monnaies également. Puisque voilà, je le rappelle un petit peu en début de vidéo, mais faites très attention, hein. Vous pouvez très bien spéculer sur les crypto-monnaies, hein. Pour moi, ce n'est pas un investissement, c'est dangereux, vous devez prendre en compte ce risque-là. Surtout, ce que vous ne devez pas faire, et comme je le vois, on voit des articles, et je l'avais déjà dit, hein, il y a plus de 6 mois maintenant, faites attention aux arnaques. Ne donnez pas votre argent à un inconnu qui vous dit qu'il va trader pour vous les crypto-monnaies et vous faire gagner papa-maman, quoi. Donc non, il faut arrêter de croire aux rêves. Et franchement, il y a des drames de vie qui sont en train de se dérouler. Donc soit vous faites les choses vous-même, mais ne laissez pas faire quelqu'un d'autre pour vous. Ou alors vous achetez tout simplement plutôt des actions ou un tracker qui est lié à la blockchain, même si c'est un petit peu compliqué lorsqu'on a un compte français, puisque les trackers ne sont pas encore éligibles, puisqu'ils n'ont pas encore traduit leur brochure. Donc, au niveau du Bitcoin, on revient à l'analyse. La semaine dernière aussi, on m'a demandé de faire des analyses des différentes crypto-monnaies en euros. Je vais continuer à faire les analyses en dollars. Pour moi, c'est là-dessus, ce sont sur les différentes crypto-monnaies contre le dollar. C'est là où on peut faire réellement de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Derrière, l'analyse directement sur l'euro va être biaisée, bien évidemment, par la paire euro-dollar. Et en ce moment, ça bouge plutôt pas mal. Donc, je vais quand même vous montrer le Bitcoin en euros, mais de toute façon, en fait, vous pouvez tout simplement découler les mêmes choses d'une analyse sur le dollar, du Bitcoin versus le dollar, pour derrière l'euro. Mais pour moi, les niveaux pivots réels se passent d'abord sur le dollar. Et de toute façon, le Bitcoin sur l'euro va suivre. Et vous avez, en plus de ça, à prendre en compte la parité euro-dollar. Donc, au niveau de l'analyse du Bitcoin, donc par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière, regardez, le niveau des 10 000 $, eh ben, il a clairement joué un rôle de résistance. Donc là, on voit bien qu'on est arrivé sur ce niveau des 10 000 $, hein, c'est pas anodin. Il avait servi de support ici, il avait craqué. Ici, on avait été tergiversé, résistance à nouveau, et résistance, résistance. Donc là, hop, on est revenu là, et en ayant touché, hop, on a reconsolidé en ce début de semaine. Donc derrière, ce que vous pouvez faire, là, c'est que vous pouvez y voir également un support. Donc on voit que c'était un support, ce support oblique là, on voit qu'il était support ici, bam, il a craqué, il a joué un rôle de résistance là, bim, il a craqué, et à nouveau, il sert de support, de support et de support. Donc vous êtes en train de faire un mini triangle ascendant. Donc évidemment, vous sortez par le haut, et ça va redevenir très intéressant et vous donner un signal d'achat. Et là, on devrait pouvoir revenir à peu près à la moitié de ce chandelier-ci, donc avec, vous voyez, cette zone entre les 10 500 $, mais surtout, hein, le gros objectif, ça sera de revenir dans cette zone ici, des 11 800 $ sur le Bitcoin, qui est un autre gros niveau de résistance. Donc pour le moment, on est toujours dans un rebond. Par contre, si vous venez à casser par le bas ce niveau-là, vous aurez un support intermédiaire hein, sur ce niveau des 8 640 $. Et puis derrière, hein, ça sera un retour sur l'ancienne résistance qui avait été cassée à la hausse, qui avait permis donc de renouveler le mouvement haussier sur cette base des 8 350 $. Donc pour le moment, voilà, on est plutôt dans une phase neutre tant que vous êtes dans ce triangle ascendant là. Et on attend donc la cassure à la hausse ou à la baisse pour pouvoir avoir un signal. Sachant que là, ce qui se passe quand même, c'est assez faiblard. Donc, soyez bien vigilants. En niveau intermédiaire, j'ai les 9 480 $. Donc, si on dépasse ce niveau des 9 480 $, on devrait pouvoir rattaquer le niveau psychologique des 10 000 $ et voir si on passe ou pas. Tant qu'on reste sous les 9 480 $, restez prudent puisque potentiellement, du coup, on va refluer
sous les 9200 $, à ce moment-là, on irait à nouveau taper les 8990 $, 9000 $ pour arrondir. Et là, si ça pète à la baisse, derrière, on aura donc ce dernier niveau de support que je vous ai indiqué aux alentours des 8700 $. Et ça sera important de le tenir. Si on ne le tient pas, et ben la hausse que l'on aura connue sur ce mois d'avril, début mai, sera remise en question. Et donc là, on aura l'occasion, je pense de toute manière, d'en reparler la semaine prochaine. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Du coup, quand on regarde le Bitcoin en euros, vous avez exactement la même typologie, mais vous voyez que graphiquement, ça va se jouer à quelques points près, etc., où derrière, vous n'avez pas le même type de figure, vous n'avez pas les mêmes choses. Donc, vous pouvez bien évidemment prendre vos décisions directement sur le graphique Bitcoin contre euro, mais je pense que c'est biaiser votre analyse si vous décidez, et de toute façon aujourd'hui c'est simple, les crypto-monnaies, vous n'avez pas de fondamentaux, vous n'avez rien pour vous décider autre que de spéculer sur de l'analyse technique et donc avoir un excellent money management pour gérer votre risque de cette manière-là. Donc vous avez les mêmes dispositions graphiques. Là, on voit bien en euros que le support, il est à 7340 €. Donc c'est important de tenir ce niveau-là. Là, on voit bien qu'on est revenu sur des niveaux de support, qu'on peut potentiellement retenter de casser les 8310 €, mais qu'en gros, on a quand même une grosse barrière là dans cette zone des 8500, 8600 €. Derrière, là aussi, le gros niveau de résistance, il est là, sur les 9470 € à 10 000, 10 000, 10 200 €. Donc vous voyez, les niveaux sont quand même beaucoup moins sharp. Donc pour moi, quand vous faites une analyse graphique, c'est toujours mieux. Je veux dire, quand je fais une analyse graphique sur l'or, quand je fais une analyse sur les matières premières, etc., c'est coté en dollars aujourd'hui. Vous faites votre analyse graphique directement sur l'instrument coté en dollars. Si vous faites votre analyse technique sur l'instrument qui est coté dans une autre monnaie, ben vous biaisez votre analyse parce qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est également l'analyse graphique de la paire euro-dollar qui va forcément impacter vos gains ou vos pertes. Un gros exemple que j'ai donné par exemple à l'Académie des Graphes, et pas plus tard qu'hier, c'est lorsque vous regardez un tracker aujourd'hui qui est le Gold Bullion, un tracker or qui est coté en euros. Celui-ci, il est en train de monter, il a pris quasiment 3%. Mais quand vous regardez l'or coté en dollars, puisque l'or est coté en dollars, l'or lui a perdu quasiment 2%. À 3% sur cette dernière semaine. Donc l'or est en baisse, mais le tracker qui est supposé répliquer l'or est en hausse. Pourquoi? Parce que dans le même temps, vous avez l'euro-dollar qui s'est complètement cassé la figure. Donc vous avez, là, ça joue en votre faveur, si vous avez cet instrument-là, mais dans la grande majorité des cas, puisque ça ne joue pas en votre faveur. Et donc, vous biaisez votre jugement à vouloir directement faire vos analyses en euros. C'est mon sentiment propre, et donc je pense que c'est plus important si vous êtes sur de l'analyse graphique pure, de l'analyse technique pure, de prendre vos décisions sur la base d'un graphique en dollars. Et après, que vous achetiez en euros directement, ça n'a pas d'incidence. C'est juste, voilà, vous avez ce paramètre à prendre en compte qui est la parité euro-dollar. Et en ce moment, c'est plutôt volatile, ça bouge plutôt pas mal. Lorsqu'on reviendra sur un niveau peut-être où l'euro-dollar ne bougera pas énormément, eh ben, le graphique du Bitcoin euro ressemblera peu ou prou au graphique du Bitcoin dollar. Et donc là, il n'y aura pas une incidence majeure à faire votre analyse sur un Bitcoin euro par exemple. Mais bon, en l'occurrence, vous voyez, donc moi je fais mon analyse sur le Bitcoin dollar et après, de toute manière, vous pouvez regarder et intégrer cette analyse-là que vous avez faite sur le Bitcoin dollar pour vous inspirer pour votre Bitcoin euro. Et là, le Bitcoin en euros, ben voilà, on a des niveaux 7200 à 6860. Voilà, c'est les gros niveaux de support au-dessus desquels on est toujours dans la constitution d'un rebond. Potentiellement, vous pouvez y voir un biseau ascendant. Un biseau ascendant ne casse pas forcément par la baisse, il peut casser à la hausse. Et lorsqu'il casse à la hausse, il crée une hausse exponentielle. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. On attend la cassure. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu fragile quand même. Et si on venait à casser, voilà, on a ces deux niveaux de support horizontaux qui sont à suivre, au-dessus desquels on restera encore dans la mise en place du rebond depuis mi-avril. Mais derrière, si on casse ce dernier niveau-là, 6790 €, 6800 € pour arrondir, c'est là où on repartirait du coup en baisse et qu'il faudrait
être d'autant plus prudent. Pour le moment, donc, on est neutre, il faut attendre, on continue à construire dans la figure, et donc on attend derrière la sortie d'une borne ou de l'autre. Si on regarde au niveau de l'Ethereum, vous êtes exactement sur les mêmes dispositions. On voit qu'on a pas mal d'attaques baissières, hein, mais on voit qu'on fait pas mal de mèches basses. Donc ça veut dire qu'on a pas mal d'acheteurs sur ce niveau des 700 $, si on arrondit. Donc au-dessus des 700 $, on va rester plutôt positif. Si on passe sous les 700 $, c'est votre signal d'alarme, c'est votre signal de sécurité et donc de faire attention à la suite. Si vous cassez les 700 $, derrière, le prochain niveau support sera aux alentours des 630 $. Derrière, le scénario haussier, bien évidemment, donc il va falloir repasser pour retrouver un petit peu un certain engouement, il va falloir repasser au-dessus des 775 $, et là on devrait pouvoir retaper les plus hauts des 820 $, à savoir que là on a un niveau de résistance qui est compris à 884 $, puis surtout ce gros niveau ici à 975 $. Donc là aussi, c'est en mode neutre, c'est en mode consolidation, congestion. Le Litecoin, c'est les mêmes dispositions, vous voyez ici, gros bloc de résistance aux alentours des 180 $, gros bloc de support là entre les 140 $ à ici, ce niveau-là, les 135 $. Donc entre les deux, vous êtes coincé. Bien sûr, comme c'est assez volatile, vous pouvez jouer si vous êtes très court terme, mais à ce moment-là, je vous indique, vous passez sur un graphique en 1 heure, vous avez beaucoup plus de lisibilité. Aussi, je le rappelle, si vous êtes sur les crypto-monnaies parce que c'est volatile et ça vous fait rêver de gagner 10-15% comme ça en l'espace de quelques jours, sachez que vous pouvez très bien retrouver ce type de performance-là de manière plus sûre, parce que vous avez une base de fondamentaux également, parce que vous avez un carnet d'ordre, parce que vous avez quelque chose qui est régulé quand même au niveau du prix, sur des actions, que ce soit sur des penny stocks ou c'est des petites capitalisations. Et pour moi, mon avis personnel, c'est que vous avez plus de certitude quand même de pouvoir mettre en place une méthode graphique et une méthode fondamentale pour pouvoir à ce moment-là non plus spéculer, mais investir sur des petites caps qui peuvent vous offrir ce type de volatilité-là aussi. Évidemment, plus vous avez de volatilité et plus c'est du spéculatif. Et donc, il faut évidemment adapter votre gestion du risque. Monero, également, même disposition. Vous voyez, hop, on est monté sur ce niveau des 290 $, 300 $, niveau de résistance. Hop, on est revenu sur ce niveau support 215 $. C'est la moitié du chandelier ici. Donc là, maintenant, on va tergiverser et on va voir un petit peu ce qu'on est capable de construire sur ces niveaux-là. Et du coup, en fonction de la construction, et si on est capable de revenir, vous le voyez, au-dessus des 250 $, là, on va se remettre dans des dispositions très favorables pour pouvoir retenter la cassure des 300 $. Tant qu'on ne casse pas la cassure, tant qu'on ne casse pas le niveau des 300 $, on ne revient pas dans une tendance haussière de long terme. Donc là, on a fait un bon rebond. C'est sympa, là on est en train de consolider, et là c'est là que c'est en train de se passer, c'est là que c'est en train de devenir important, c'est de savoir, est-ce que là on est en train de construire du coup la base, et on va casser par le haut et donc relancer la tendance haussière, ou est-ce qu'au contraire, on va casser par le bas et donc remettre tout ce scénario-là à plus tard. Donc là, vous le voyez, on est bien coincé entre les deux bornes. Donc là aussi, ça sera à surveiller. Le Néo, exactement dans les mêmes dispositions. Là, c'est le niveau des 90 $. Et en support, vous le voyez, les niveaux des 70 $ à 67 $. Entre les deux, on consolide, on est entre les deux. Donc là, faites bien attention, si on passe sous les 70 $, ça commence à sentir un petit peu le pâté. Et donc, il faudra se retirer en attendant d'avoir une nouvelle configuration beaucoup plus encourageante. Et derrière, les hausses également. Alors là, observez bien, vous voyez, on a des attaques baissières, mais à chaque fois, vous avez des mèches. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une relance, ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est-à-dire une relance de la hausse. Donc en gros, cette relance de la hausse, elle reste valide tant que vous restez au-dessus des 16,80 $. Si vous passez en dessous des 16,80 $, le scénario sera caduc. Et le lancement de cette hausse va se valider au-dessus des 18,70 $. Donc observez bien, le dépassement des 18,70 $ devrait créer une nouvelle frénésie haussière entre guillemets. Alors il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit exactement de la même typologie et du même rendement que ce qu'on avait eu là sur la poussée d'avril, mais ça devrait être une seconde poussée assez intéressante, avec un bon ratio gain-risque qui se tente donc sur cassure j'ai dit des 16 $, mais c'est des 18,60 $. Donc sur cassure des 18,60 $, là, observez bien, vous devriez avoir quelque chose d'intéressant. Et du coup, les 17 $, 16,90 $, en dessous duquel le scénario devient caduc. Allez, il me semble que j'ai fait le tour au niveau des crypto-monnaies. Maintenant, il y a des choses qui sont pas mal également. Sur deux trackers,
blockchain, donc 2 trackers qui ont des actions en leur sein qui sont liées de près ou de loin à la blockchain. La semaine dernière, on s'était dit, on observe cette résistance des 19,50 $, bim, regardez, consolidation, congestion, cassure à la hausse. Donc là, c'est en train de repartir en relance haussière. Vous avez ici le signal d'achat sur ce tracker et vous avez le même signal également sur Reality Shares. Également ce même tracker, ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau, là aussi, bim, vous avez la cassure de cette résistance qui a donc déclenché le signal d'achat. Je viens de me voir que je me suis parfumé le Ripple, et le Ripple c'est exactement la même chose. Vous avez la résistance à 93 centimes de dollars, le support qui est ici à 75, et puis le dernier rempart de support à 69-70 centimes de dollars pour arrondir. Pareil, vous êtes dans une configuration en construction, il faudrait repasser au-dessus des 85 centimes de dollars pour se remettre dans une bonne configuration pour jouer la hausse à nouveau. Derrière, au niveau d'action, j'ai Riot Blockchain. J'ai personnellement pris une position. C'est pas en train de trop prendre. Vous voyez, on a échoué ici à casser cette résistance-là des 7,90 $. On l'a tenté, mais on a échoué en clôture, donc c'est plutôt moyen. On est revenu du coup sur la zone de support. Là, si on pète à la baisse ce niveau des 7,20 $, faudra remettre à plus tard le scénario. Donc derrière, j'ai peut-être légèrement un petit peu trop anticipé sur ça, mais en gros, voilà ce qu'il faut suivre, c'est que vous êtes dans un triangle. Vous êtes dans un triangle ici, hop, qu'il va falloir donc un petit peu surveiller. Si je le trace un petit peu mieux que ça, en gros, c'est l'idée qu'il faut avoir ici de ce triangle et d'avoir soit la cassure à la baisse, là il faudra remettre le scénario plus tard, soit cassure à la hausse, donc qui sera beaucoup plus intéressante et qui devrait créer une petite spécu, et en termes d'objectif on peut avoir un retour sur les 10 $. Et derrière, en autre action, il y a Bitcoin CO Group. Alors ça c'est coté sur l'Allemagne, et ça aussi c'est plutôt pas mal ce qui se passe là. Vous le voyez, on a un bon support au niveau des 43,90 €. Donc là, tant qu'on tient le niveau de support de ces 43,90 €, 43,40 €, on est plutôt positif. Mais voilà, il y a du boulot encore, il va falloir dépasser les 48 €. Et donc sur dépassement des 48 €, là aussi on se mettrait dans des dispositions assez sympathiques pour revenir tester cette zone des 54-55 €. Voilà, pour le moment, on est dans une construction, tout comme sur les crypto-monnaies notamment. Et derrière, le Bitcoin, le tracker Bitcoin coté en dollars. Alors là, c'est assez erratique, on le voit, il ne se passe pas grand-chose. Mais en gros, de la même manière, vous avez exactement la même chose. Un bon support sur les 13 $, une grosse résistance sur les 18 $ et des brouettes. Entre les deux, vous cherchez un niveau. Et donc, il faut attendre, continuer d'attendre, et ça va continuer de construire en attendant de pouvoir sortir d'un côté ou de l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur les principales crypto-monnaies, les actions liées à la blockchain et puis quelques trackers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai une joie de répondre. Si vous-même vous avez d'autres actions que vous suivez ou d'autres trackers que vous suivez qui sont liés de près ou de loin au monde de la blockchain et aux crypto-devises, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les rajouter à cette analyse hebdomadaire. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. A plus les graphes.